Salut les gars, c'est JCOM. On va faire un point sur le Mercato OM. Donc on va commencer par les joueurs qui sont officiellement marseillais. Alors Gerson est marseillais, ça on le savait déjà. Coran de la Fuentes pareil. Sandy Inter c'est tombé il y a 2 jours. Euh, Aujourd'hui se rajoute à la liste Matteo Guendouzi qui a signé avec option d'achat qui nous coûte 11 millions d'euros quoi. Donc Guendouzi est marseillais, ça je suis content parce que ça faisait un moment que je vous en parlais et ça a fini par se faire. Donc voilà maintenant c'est fait. Paul Lopez apparemment a passé sa visite médicale ce matin et devait signer son contrat dans la foulée quoi. Donc on peut considérer qu'il est marseillais et puisque j'ai pas eu la vidéo comme quoi il avait signé, mais il a signé quoi, puisqu'il a passé sa visite médicale. Donc en passant la visite médicale quoi, il a signé quoi. Donc ajouter à ça à la liste Leonardo Berlardi, puisque Leonardo Berlardi a été transféré définitif du Borussia Dortmund pour un transfert qui nous a coûté 8 millions d'euros. Donc voilà pour les joueurs qui sont officiellement marseillais. Maintenant, on va en faire un point sur les joueurs qui sont que probablement ils vont signer dans la semaine là, ou dans les heures qui suivent. On va commencer par Joan Pérez, parce que lui c'est éminent les gars. Il devrait signer dans les prochaines heures là. Il est déjà sur Marseille. Il avait fait ses adieux à son ancien club de Santos déjà. Il n'avait pas joué le dernier match avec Santos justement pour venir à Marseille. Donc ça devrait être fait pour Santos. Merde, qu'est-ce que je dis moi? Pardon, excusez-moi. Ça devrait être fait pour Joan Pérez, pardon, avec pour un transfert à 4,5 millions d'euros. Voilà. Donc l'OM a même réussi à faire baisser le prix, puisqu'au départ, c'était, je vous avais dit que c'était 8, mais qu'on pourrait l'avoir à moins, et on l'a eu à quasiment à moitié prix, avec 4,5 millions d'euros. Donc c'est un bon transfert pour le défenseur brésilien. Donc William Saliba, ensuite, ça serait un prêt, les gars. Normalement, lui devrait arriver, si tout se passe bien, en fin de semaine. Donc il devrait être Marseillais aussi. Euh, Côté joueur offensif, attaquant, Giovanni Simeone, lui s'il signe, ça serait un transfert. J'ai pas le montant encore les gars. Apparemment ça serait un transfert, mais j'ai pas encore le montant. Je dis bien s'il signe parce qu'il y a eu l'accord avec le joueur, mais faut trouver une entente avec Caligari. Mais je pense pas que ça pose un problème à Caligari, puisque l'OM a prêté Kevin Strootman là-bas, c'est définitif. Kevin Strootman va jouer à Caligari la saison prochaine. Et apparemment, ils avaient eu une discussion quand Pablo Longoria avait été à Milan. Donc il y a eu une discussion avec le président de Caligari justement à propos de ça. Et ça posait pas problème au président de Caligari de transférer Giovanni Simeone à l'OM. Donc reste à savoir si l'OM va foncer sur cette piste ou pas. Il y a des contacts. Après, est-ce que l'OM foncera sur cette piste? L'OM est sur une autre piste aussi. Bon, après, là, c'est un peu cher, là, les gars. C'est Raphaël Leao. C'est un attaquant du Milan AC. Un attaquant portugais du Milan AC. Mais lui, par contre, sur un transfert entre 20 et 30 millions d'euros, je pense pas que l'OM s'alignera dessus. À moins d'un gros miracle, mais je pense pas. Donc, je pense que l'OM prendra plutôt Simeone. Donc voilà, c'était une hésitation entre les deux que l'OM se posait des questions. Mais je pense que financièrement, l'OM se positionnera plus sur Simeone ou un autre attaquant s'il y a d'autres attaquants dans les jours à venir, quoi. Voilà. Après aussi, on sait très bien que l'OM, ça c'est pour les joueurs que l'on suit. Donc Jérémy Boca, vous savez, était sur Marseille, actuellement en vacances sur Marseille. Et apparemment, les dirigeants marseillais auraient vu son frère, qui est aussi son agent, quoi. Et il y aurait eu des discussions. Jérémy Boca, lui, vous voudrez venir à l'OM? C'est son club de cœur. Il est né à Marseille, donc il voudrait jouer pour l'OM. Mais là aussi, le transfert coûte entre 20 et 30 millions d'euros. Alors, ça va être dur de s'aligner. Donc, à moins que l'OM trouve un arrangement avec Osasuna,
Donc affaire à suivre pour ça. Voilà quoi. Donc après sinon euh, j'ai oui, quelques petits joueurs de Ligue 1 quoi, qui sont pas mal quand même, hein. Mais que ça c'est le Phocéen, dans le journal Le Phocéen qu'ils annoncent ça quoi. Donc l'OM Pistolet aussi, mais ça prend avec des pincettes les gars. Donc l'OM Pistolet, Denis Bolga, l'attaquant de la Saint-Etienne. Il pisterait aussi Zinedine pardon, Ferrad, le joueur de Nîmes. Lui, c'est un très bon joueur. J'adore ce joueur. Ferrad, je trouve que c'est un très bon milieu de terrain. Euh, et voilà quoi. Et aussi, apparemment, une dernière rumeur, les gars, là, c'est sorti. Je l'ai vu ça il y a une cinquantaine de minutes ce soir là. Euh, apparemment, il y aurait des contacts pardon, entre l'OM et Ben Arfa. Donc après, apparemment, il y a eu des discussions avec Sampaoli. Donc affaire à suivre les gars. Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, mais apparemment il y aurait eu des discussions avec Jorge Sampaoli. Donc affaire à suivre. Oui, je voulais faire aussi un joueur parce que tout le monde en parle et moi-même j'aimerais qu'il vienne, hein. Mais apparemment les gars, ça va pas se faire, je pense pas. J'aimerais qu'il vienne, hein. Apparemment, je parle de Thiago Almeida, bien sûr, l'Argentin de Vélez. Apparemment, il serait là aussi, je pense qu'il faudra vendre si on veut pouvoir se payer Almeida, qui est une des priorités du club, hein. Thiago Almeida. Là, l'OM, pour le moment, s'est ravisé, on va dire, sur un de ses partenaires qui joue avec lui. Il s'appelle Luca Orleano. C'est un milieu de terrain aussi, un milieu de terrain un peu comme Thiago Almeida, sauf que lui, je crois qu'il joue sur un côté, ou c'est un attaquant enfin, offensivement, quoi, côté droit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et lui, il nous coûterait 10 millions d'euros. Et apparemment, Luca Orleano pourrait arriver ce dimanche à Marseille, d'après le FC Marseille, le journal FC Marseille. Il pourrait arriver ce dimanche pour 10 millions d'euros. Donc, à faire à suivre aussi, ça, les gars. Ensuite, les gars, aussi, il y a eu deux autres joueurs aussi que j'ai complètement oublié de vous dire. Euh, de Ligue 1, là, c'est un peu plus sérieux, les gars, puisque leur agent est sur Marseille et il y a vraiment des contacts avec l'OM. C'est le Fofana, le milieu de terrain du RC Lens, et le défenseur de Strasbourg, pardon, Cassie. Ouais, non, ouais, voilà, donc à faire à suivre là aussi, il y aurait des discussions, les gars. Après, on verra si c'est vraiment, si c'est, il y a vraiment des discussions ou pas. D'après ce qu'on m'a dit, moi, il y aurait des discussions. Après, on verra si c'est vraiment vrai ou pas. Donc, voilà, en gros, c'est ça ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va faire les côté départ, les gars, les joueurs qui devraient partir, quoi. Donc, Nemanja Radovic devrait s'engager, à moins d'un gros miracle, avec le Benfica Lisbonne. L'OM devrait en tirer 10 millions d'euros. Les deux clubs sont en train de discuter ensemble avec le Benfica, toi, pour voir si c'est bon pour Radovic ou pas. Lucas Perrin va quitter l'OM et on pourrait le retrouver peut-être pas à l'étranger comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. On pouvait peut-être le retrouver chez le nouveau promu de Ligue 1, Clermont, qui vient de monter de Ligue 2. Donc ça serait bien pour lui, il aurait plus de temps de jeu parce que bon, c'est sûr qu'à l'OM l'année prochaine, il va pas jouer avec tous les recrues qu'il y a, donc il devrait pas trop jouer. Donc je lui souhaite bon vent s'il signe à Clermont et bonne chance à lui quoi. Après Caleta, on sait que Liverpool et West Ham surtout sont les deux clubs les plus pressants. L'OM en vaudrait 25 millions d'euros, entre 20 et 25 millions d'euros, mais à 25 millions d'euros, je pense qu'ils ont raison de laisser le prix à 25 millions d'euros pour le moment, parce que les clubs anglais, on sait très bien qu'ils ont beaucoup d'argent et ça leur fait pas peur de mettre 25 millions d'euros. Donc, espérons qu'on arrive à le vendre, que ce soit à Liverpool ou à West Ham, nous on s'en fout, du moment qu'on peut retirer à 25 millions d'euros et rentrer enfin, pour pouvoir acheter un autre joueur ou quoi, ça serait top. Comme Almeida, quoi, qui coûte 20 millions d'euros. Si on vend Galetason, on pourrait se payer Almeida. Et ça serait quand même. Parce que Thiago Almeida, les gars, c'est de la bombe, hein. C'est vraiment un joueur
vous allez le voir, moi j'ai vu jouer avec en Argentine avec Vélez. C'est un monstre, les gars. C'est le futur, c'est un futur crack, les gars. C'est top 5 des meilleurs joueurs du monde dans les années à venir, hein. Ça, j'en suis sûr, les gars. Il y en a qui peuvent rigoler, mais c'est la vérité, les gars. Déjà, c'est le digne successeur de Lionel Messi en sélection argentine. Dans son pays, Argentine, il est considéré comme une star, les gars. Il n'a que 19-20 ans, hein. C'est euh, c'est vraiment un futur crack, quoi. Donc voilà. Après aussi, on sait, excusez-moi des coupures, c'est parce que j'ai un peu chaud, les gars. Et j'ai pris quelques notes parce que pour tout retenir aussi en même temps, c'est pas très évident. Euh, oui, je voulais vous dire aussi que pour Bouba Camara, oui, vous savez que le joueur n'a toujours pas prolongé. L'OM en demande 25 millions d'euros. Bon, après, il y a le Milan AC, Chelsea et Manchester City qui sont intéressés. Mais, euh, mais bon, pour le moment, il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu d'offre de ces clubs-là. Donc pour moi, c'est quand même le calme assez plat autour de Bouba Kamara. Même si je préférerais qu'il resterait Bouba Kamara. Mais bon, enfin, honnêtement, s'il ne doit pas prolonger Bouba Kamara, il faut le vendre cette année, hein. Parce que déjà, s'il avait prolongé, qu'il aurait voulu partir, quoi. On aurait pu le vendre le double de ce qu'on va le vendre, quoi. Donc là, on perd de l'argent. Et s'il ne prolonge pas, j'ai pas envie que ça fasse comme Flotovin, qui parte gratuite la saison prochaine, quoi. Qu'on puisse rentrer quand même de l'argent dans le club, dans les caisses du club, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire un point, les gars, sur le match. On va faire vite fait un petit résumé du match de préparation qu'a joué l'OM. L'OM qui a gagné 3-0 contre Marchiga. C'est Camara qui a ouvert le score d'une superbe reprise de volée d'ailleurs. Une superbe frappe. Après, l'OM a doublé la mise avec un superbe jeu collectif. Une superbe passe de Payet. Une ouverture de Payet. Qui la remet sur, je m'en rappelle plus, putain, je me sais même plus le joueur qui c'était, parce que j'ai pas vu le match, les gars, j'ai vu qu'un petit résumé, mais ça allait vite, quoi. En plus, c'était sur Twix le match, et on voyait pas très bien les images, hein. Donc oui, un superbe ballon de paillettes, et il la remet, si je veux pas dire des bêtises, je crois que c'est sur un petit jeune du centre de formation, mais je ne le connais pas. C'est un petit jeune qui faisait son premier match hier. Et il a centré le ballon, quoi, magnifiquement bien, pour Dario Benedetto. Voilà. Donc 2-0. Aussi, il y a eu le troisième but inscrit par un petit jeune du centre de formation. Euh, j'ai Grésus, là. J'ai Grésus. Excusez-moi si j'appelle le moins son nom, mais c'est parce qu'on ne le connaît pas en plus, hein. Il a un nom compliqué, quoi. C'est un petit jeune du centre de formation, quoi, qui a marqué le troisième but. Après, sur le match, les gars, ça a été un match on voyait, c'est un match de reprise, quoi. Un match pour reprendre ses marques, pour la condition physique et tout ça. Donc, voilà, ça a été un match voilà, bien joué quand même de la part des Marseillais. Un match sérieux, joué correct, quoi. Avec une petite opposition de Martigues, mais c'est ce qu'il faut pour débuter, pour se remettre un peu dans le rythme, puisque on n'avait pas joué depuis le mois de mai, donc c'est important de se remettre dans le rythme. Le prochain match de préparation, c'est dimanche prochain à Marseille, toujours à la commanderie, contre le FC 7. Donc on fera un petit résumé sur ça aussi. Bon, après on ne fait pas des grands résumés parce que c'est pas encore le championnat, mais je vous dis l'essentiel qui s'est passé sur ces matchs-là. Celui-là, j'ai pas eu le temps de voir le match entier parce que je travaillais, donc je suis arrivé un peu à la bourre, j'ai vu un petit résumé. C'est pour ça que je vous dis pas plus, quoi. Sinon, il n'y a pas eu les recrues là, par contre, alignées sur le premier match, les gars. Peut-être normalement, certaines devraient être alignées contre le FC7 là, dimanche prochain. Donc j'essaierai de regarder un peu plus, les gars, et voir ce que ça donne déjà au niveau du groupe. Parce qu'il va falloir tout ça, apprendre tous à jouer ensemble, là, vu qu'il y avait un paquet de nouveaux joueurs. Donc que le collectif soit bien huilé avant de reprendre la saison et pour ce premier match du mois d'août contre Montpellier. Donc il faudra être au point.
avant ce match-là, quoi. Parce que Montpellier, c'est solide à domicile, c'est solide. Donc, il faudra faire un match costaud si on veut l'emporter là-bas. Donc, voilà, les gars. Après, les gars, aussi, juste une dernière info. Apparemment, pour Dario Benedetto, Elche, le club espagnol, insiste pour le transfert de Dario Benedetto. Donc, on en parle aussi d'un retour à Boca, mais c'est plutôt Elche, le club espagnol, qui tient plus la corde, quoi. Donc, Dario Benedetto serait normalement bientôt transféré à Elche, d'après ce que je sais, moi. Il signerait et ça nous rapporterait 7 millions d'euros. Voilà, quoi. Bon, ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je veux d'abord remercier aussi tous mes abonnés, les gars. Merci de m'être fidèles, les gars. Comme vous le savez, ça me fait grandir sur ma chaîne. Voilà. Remercier toutes les communautés dans le monde entier des supporters de l'OM, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie ou en Océanie ou en Afrique aussi, où la communauté de l'OM est énorme en Afrique. Je pense notamment au Sénégal, où la communauté est énorme au Sénégal. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, que ce soit dans n'importe quel pays d'Afrique et du monde entier, quoi. Voilà, à tous les supporters de l'OM. Donc voilà les gars, n'oubliez pas aussi avant de nous quitter de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Les gars, de mettre le petit pouce bleu qui va très bien les gars, d'activer la cloche pour rien manquer de mes vidéos. Et les gars, on se dit à une prochaine fois, à la prochaine vidéo quoi, dans quelques jours quoi. Allez, ciao ciao les gars, ciao ciao.